Il y a maintenant plus de 2 ans, je vous ai parlé de mon amour pour les frères Wayans. Des premiers pas du réalisateur Keenan Ivory Wayans, aux côtés de Robert Townsend, à son impact indéniable sur l'industrie télé grâce à son émission In Living Color, en passant par leur premier succès international qui est Scary Movie, ou bien leur long métrage culte parodiant les Hood Movies, le génial Don't Be a Menace. Mettez votre ceinture, réglez vos rétroviseurs et allons-y. D'accord. Dans cette vidéo, je vous avais montré en quoi le parcours du trio Sean, Marlon et Keenan était extraordinaire et comment il avait fait d'eux des véritables génies de la parodie. Est-ce qu'il y a un problème? Et le problème, c'est que comme je vous l'avais expliqué, faute de temps et d'argent accordé à la production sur le deuxième épisode de Scary Movie, les tensions entre les frères Wayans et les Weinstein de la Miramax avaient fini par faire éclater le projet d'un troisième film avec eux, et les commandes de la licence ont été données à nul autre que David Zucker, membre du groupe Zaz, qui avait marqué le genre parodique et le cinéma dans les années 80 avec leur film Airplanes. Et du coup, ça a donné ça. TPT, yo! C'est grandiose! Ose, chose, rose, dose. Hug. Gang, make, hug, bang. Non, je veux pas. Non, non, je veux pas. Non. Bon, au vu des commentaires sous ma première vidéo, je me suis aperçu d'un truc. Vous avez des goûts de merde. Ok, bon ça va, l'humour c'est subjectif. Et oui, Scary Movie 3 a quelques blagues qui me font rire moi aussi. Tu sais ta maîtresse, mademoiselle Brenda? Oui. Elle a été tuée! Elle est morte! Elle a une mort atroce! Morte comme ton chien! Voilà, c'est bête, méchant et gratuit. Rajoutez le pipi, le caca et le vomi, tout y est un bon coup et... c'est à peu près ça l'humour qui marche sur moi. Mais malheureusement, le film ressemble à 1h20 de gras tellement indigeste que le long métrage en parie le triple. C'est gag sur gag qui n'apportent rien à un semblant de récit et toutes les blagues sont bien trop longues. Pour vous remettre dans le contexte, Scary Movie 3 est en grande partie une parodie du film Le Cercle de Gore Verbinski, qui est lui-même le remake du terrifiant Ring d'Hideo Nakata. Et l'autre partie parodiée tout le long est le film Signe de M. Night Shyamalan. Le rapport me direz-vous? Et je vous répondrai, il n'y en a pas, mais on reviendra sur ça un peu plus tard. J'avoue quand même que j'aime bien certaines scènes, comme celle où Brenda, un des deux personnages qui revient du diptyque original, fait semblant de mourir pour faire paniquer Shinji, toujours interprété à merveille par Anna Faris. Voilà, c'est drôle, Regina Hall en fait des caisses, tout comme Anna Faris, et en plus ça ressemble vraiment à leur personnage que l'on connaît depuis 2 films. Mais, ben David Zucker, il insiste dessus assez lourdement. Oh mon Dieu, Brenda! Brenda! Genre, vraiment lourdement. Je t'ai encore ri avec le coup de la fausse main, hein! Et quand vient enfin la vraie menace... Debout, espèce de gros boudin! Allez! Ok, ça ressemble encore très fort à son personnage, c'est même assez marrant, mais c'est long. Tout le film est comme ça, c'est une bonne vanne étirée sur des kilomètres jusqu'au point de rupture. Et j'ai rien contre le comique de répétition. À titre d'exemple, quand Shannon Elizabeth tombe sur Ghostface dans le premier Scary Movie, la vanne, c'est pas d'insister sur le fait qu'elle soit conne. Oh, je suis blessée! Ah, oh. Bon ok, c'est vrai un peu, mais c'est pas mon propos. Je m'enfuis! Je m'enfuis! C'est une vanne sur plusieurs niveaux, à la fois méta parce que le personnage se moque des gimmicks de films d'horreur, c'est aussi une surenchère de gore, mais surtout en termes de réal, c'est toujours filmé comme étant un vrai film de genre, mais avec un personnage cartoonesque. Et là, ben ça marche pour moi, parce que même si la scène s'étire, le nombre de couches qui se superposent rendent le gag de plus en plus impressionnant visuellement. Si on prend une autre scène de Scary Movie 3, par exemple cette parodie du film Signe avec Charlie Sheen qui tient ici le second rôle principal, ben devinez ce qu'il se passe? Ça, c'est votre femme. Elle s'est pété la saucisse. Bon ok, celle-là elle est très drôle, mais... Regardez ce qui arrive à ce taco. Voilà, deuxième fois c'est déjà moins drôle, puis... Annie a été coupée en 2 là, c'est pigé? De haut en bas. Oh putain mais voilà quoi, c'est comme ça tout le film. Si je prends une tartine, que j'y mets un petit peu de beurre de cacahuète, faites pas Burke, c'est délicieux vraiment. Que je l'étale, je mange. Délicieux. Ça manque un peu de confiture, c'est gras mais ça passe. Mais, si je prends la même dose de beurre de cacahuète, et que je l'étale sur une plus grosse tartine, ben il n'y a plus qu'une petite partie délicieuse.
Et tout le reste, bref, vous avez compris. C'est ça mon problème avec Scary Movie 3. Et bien sûr, je comprends que l'humour des premiers films peut ne pas être votre tasse de thé. Et sur ça, je ne juge pas. Mais en termes de rythme, de gestion des blagues et de mise en scène, ça va tellement plus loin que ce troisième opus. Et vu qu'expliquer des blagues, c'est le truc le moins divertissant du monde, on va revenir plutôt sur les films parodiés. Dans le premier, la moquerie était concentrée sur Scream et Souviens-toi l'été dernier. Ce qui est logique vu que c'est deux slashers populaires de la fin des 90s, et cerise sur le gâteau, c'est écrit par la même personne. Scary Movie était donc cohérent quasi tout le long, si on exclut évidemment la parodie de Matrix, qui sort d'un peu nulle part, mais c'était la mode à l'époque. Ça insiste même pas dessus, comme dans Without a Paddle. Matrix. Si t'as la ref, c'est cool, si tu l'as pas, tu te dis wow, stylé. Et quand le film nous sort une ref à un autre succès populaire, comme Usual Suspect par exemple, encore une fois, ça a du sens dans la narration. Ça sert de retournement de situation parce qu'on cherche encore qui est le troisième tueur du film, et malgré que ça soit une parodie, la structure du scénario a un côté premier degré qui marche. L'intrigue est assez bien ficelée pour que malgré les nombreux gags, on soit réellement pris dans son côté whodunit, et quand la réponse est donnée, même si ça reprend notre film, on est surpris, tout en étant une scène vachement drôle, mais surtout logique. La cohérence de la parodie n'est pas sacrifiée sur l'autel de l'humour à tout prix. On se rapproche donc plus d'une écriture à la Shaun of the Dead qu'un d'un Hot Shot 2, là où pour Scary Movie 3, c'est littéralement la foire fouille. Pourquoi mélanger Signe et The Ring à 8 Mile et putain encore une fois Matrix? Parce que ce sont des succès populaires, voilà. C'est tout. Sérieux, même le deuxième épisode de Scary Movie, qui a eu des gros problèmes de production, je le rappelle, les frères Wayans ont su mélanger des films cohérents entre eux. Leur délire cette fois-ci, c'était de s'occuper des films de maison hantée en y rajoutant des rêves pointus de cinéphiles. Pour la création de cette suite, Keenan a dit avoir vu avec ses frères quasi 160 films différents. Ce qui est déjà énorme, mais le plus fou, c'est que ça se voit. L'une des scènes cultes de celui-ci, c'est quand le plant de ganja de Shorty se met à grandir d'un coup, et le roule dans sa couette et commence à le fumer. Oh mon Dieu. Oh putain. Une pure scène pour Stoner, visuellement impressionnante et drôle, mais surtout elle est tirée en partie du film Le Train des Épouvantes. Dans ce film, on retrouve donc un segment où une plante qui grandit sans cesse tue des gens. Et si vous n'avez pas capté cette référence, vous vous êtes peut-être dit « Oh tiens, on dirait Poltergeist !» Et vous avez tout aussi raison, surtout qu'une autre scène de Scary Movie 2 reprend quasi exactement la même poupée de clown pour en faire un gag. Mais c'est pas tout, l'intro de Scary Movie 2 reprend L'Exorciste, qui n'est pas à proprement parler un film de maison hantée. Pour appuyer le tout, ils reprennent aussi Amityville avec la scène des chiottes. Oh putain de chili. Et ok, bon c'est grax un peu plus, mais vous avez compris le lien dans tout ça. C'est quasiment que des parodies de maisons hantées, qui peut être vu comme un sous-genre de film d'horreur à part entière. Mais surtout, les frères Wayans s'amusent à les mixer entre elles pour en faire leur propre sauce. Et je vais pas faire la liste entière des références plus ou moins bienvenues dans ce deuxième film, mais une dernière pour la route. Tout le monde se rappelle de cette scène où Tori Spelling fait l'amour à un fantôme, littéralement. Cette scène est tirée de Bloodbath at the House of Death, où même le gag du fantôme qui fume après le travail accompli est déjà là. Mais surtout, il y a un truc frappant dans le film original. C'est de l'horreur, mais avec beaucoup d'humour. Et encore une fois, vous allez me dire, mais non, mais c'est Freddy la référence. Vous avez encore raison. En une seule scène, ça référence un film culte et populaire, mais aussi une pépite plutôt méconnue du genre. Et voilà encore pour moi, les Scary Movie des frères Wayans sont supérieurs à ceux de David Zucker. Ils n'oublient jamais leur côté horrifique et font des références pointues, là où Zucker se contente de reprendre des trucs populaires et d'y ajouter sa touche gaguesque qu'il étale sur la longueur jusqu'à la nausée. Je sauve une chose de ce troisième film, son casting. Déjà reprendre Anna Faris et Regina Hall, c'est vraiment ce qu'il fallait faire pour garder un minimum de cohérence dans la licence. Mais en plus, l'ajout de Charlie Sheen, Kevin Hart, Anthony Anderson et Simon Rex fait mouche, je dois bien l'avouer. C'est tous de très bons acteurs. Et oui, ils jouent bien la comédie, ce qui vend une grosse partie des gags. Tu me détestes parce que je suis black. Par contre, si on parle photographie et montage, ce qui est à la charge du réalisateur, je le rappelle, désolé, ces plaques ça en peut plus. On dirait du DTV fauché sans âme, et j'ose le dire, c'est digne du travail que feront Friedberg et Setzer sur leur Spartatouille et autres epic movies. Vers l'infini
Et au-delà! Il faut rappeler qu'ils étaient crédités au générique de Scary Movie 1, alors que rien de leur script original n'avait fini sur le grand écran. Ou presque, c'est compliqué et les sources se contredisent, mais bref. Lorsque les frères Wayans ont été virés du 3e épisode, devinez qui a été rappelé par les Weinstein? Putain de Friedberg et Seltzer. Selon un article de 2003 de Gary Sussman pour Entertainment Weekly, il est reporté que le titre original de ce 3e opus était Scary Movie 3, épisode 1, Lord of the Broom, et c'était une parodie qui devait mêler Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Et le tout devait être réalisé par nul autre que notre cher David. On a échappé de peu à la catastrophe, vraiment. Alors quand j'entends dire que David Zucker a repris en main la licence Scary Movie et en plus que les frères Wayans sont surestimés, pour moi c'est le gag ultime. David Zucker a tué la licence Scary Movie avec la complicité des frères Weinstein et ça se prouvera avec le 4e opus, toujours réalisé par ce papy sans plus aucune créativité et un mauvais goût prononcé. Des gens couraient partout complètement nus. Vous étiez nus? Non. Grâce au ciel, enfin une bonne nouvelle. Offrez-lui un souvenir. Il fait revenir le cast du 3, mais pour un temps d'écran bien plus court, faisant reposer le film sur les épaules déjà fatiguées d'Anna Faris et de... une parodie de Tom Cruise dans La Guerre des Mondes. Bref, même Regina Hall, qui revient au bout de 42 minutes dans le film, ben n'a littéralement rien à jouer. On dirait une obligation contractuelle. Et ce n'est pas tout. Déjà, on a des caméos à l'appel, comme si ça allait aider le film à gagner en qualité. Sauf que bon, c'est Lil Jon, Fabulous, Shaquille O'Neal et Dr. Phil. Dr. Phil? Mais c'est quoi ces conneries? Je garde tout au plus une vanne dans le film, et c'est celle-là. Pourquoi? Parce que... Voilà, c'est court, c'est bête, mais ça marche. Et pour le coup, c'est du pur zaz dans l'âme. Tout le reste est à jeter. Et à en croire les gens à qui j'ai demandé de me donner leur Scary Movie préféré sur Twitter, ben c'est bel et bien le pire film de la licence. Ou presque. Dan, qu'est-ce que c'est que ça? Mon pénis. On en parle après de celui-là, mais bon, après avoir défoncé ces deux films, il faut que je mette quelque chose au clair. Je ne juge ni vos goûts, ni votre humour. Mon point dans cette vidéo est juste de démontrer à quel point les suites de Scary Movie, réalisées par David Zucker, s'éloignent complètement de ce qu'avaient installé les frères Wayans dans leurs films. En tout cas le premier, car même si j'ai défendu certains points du deuxième, je dois être honnête. Tout le film n'est pas à la hauteur de ses meilleures scènes, et c'est notoirement connu que ça vient d'un problème avec la Miramax. D'ailleurs, si on demande à Marlon Wayans comment ça s'est passé, voilà sa réponse. Les Weinstein ne sont pas les meilleures ou les plus gentilles personnes avec qui faire affaire. Ils font ce qu'ils veulent, et cela peut être grossier et assez irrespectueux. Nous n'avons pas pu nous entendre sur l'accord. C'était un truc du genre, si vous ne voulez pas être payé pour les blagues, on va demander à quelqu'un d'autre de le faire. Il est donc assez simple de comprendre la pression qui a poussé le trio à rajouter le début des problèmes qui deviendront la règle sur le 3 et le 4. Soit des incohérences au niveau des références. C'est limite du sabotage à ce niveau-là. Et la parodie de Charlie Angels ou les références à Hollow Man en sont les meilleurs exemples. Et je sais que le 2 ou le 3 ont quand même trouvé leur public et qu'ils sont aimés par une partie d'entre vous. Et c'est normal. On a tous un humour particulier, forgé par nos expériences personnelles et nos expérimentations culturelles. Donc si vous ne pouvez pas vous empêcher de rire sur le 3e épisode par exemple, ben il n'y a pas de mal. Et de toute façon, qu'est-ce que mon avis a à voir là-dedans? Tant mieux si Scary Movie 3 vous fait rire, vraiment. Par contre, dénier que le travail fourni par les Wayans est nettement plus recherché, je trouve ça vraiment malhonnête. Je vous demande pas de plus rire au premier qu'au 3e, ça c'est personnel. Je vous parle simplement de technicité et ça n'a rien à voir avec votre appréciation du film. Mais surtout, je vous demande d'accepter le fait que les Wayans ont un véritable amour du genre horrifique qui transpire des deux premiers opus. Là où David Zucker, lui... Est-ce que c'est vraiment le film ultime que vous vouliez faire pour les parodies? Je pensais pas que ça m'intéresserait puisque toutes ces histoires de films d'horreur m'intéressaient pas trop. Mais quand ils m'ont dit qu'on allait faire une parodie de Signs et du Cercle et 8 Mile, enfin ce genre de film-là, alors là je me suis dit voilà, ça serait quelque chose de rafraîchissant, de nouveau. Et Scary Movie 3, pour moi, c'est quelque chose de complètement nouveau. Bon voilà, il le dit lui-même, la base de la licence ne l'intéresse même pas. Voilà pourquoi le film est autant différent et pourquoi je ne l'aime pas par la même occasion. Je ne comprends même pas pourquoi il a accepté le projet si... L'argent, c'est toujours l'argent, ok. Et en plus, les frères Weinstein n'ont aucun respect envers les frères Wayans. We never walked away from our franchise that we created. It was taken. And us being the creatives that we are was like, fuck you, now watch what I create. I mean, we probably should sue for
hundreds of millions of dollars because they probably owe us a shitload of money. And maybe one day we will. Because me and my brothers, we didn't say nothing. We didn't say nothing. We didn't cry to the audience. We didn't cry. You were very calm about it. They took it from us, snatched it, like literally. Mais le pire, c'est que même la pauvre Anna Faris en souffrira elle aussi. Il faut savoir que Scary Movie était son premier rôle. Elle l'avait eu en faisant une vidéo pour l'audition filmée par sa mère et l'un de ses voisins, délaissant alors toute sa vie pour sa nouvelle carrière. Et même si elle est un peu la tête de turc dans le premier film, c'est dans le troisième qu'elle commença vraiment à en avoir marre. Dans Scary Movie 3, il y a un chariot qui a atterri sur mon visage et nous l'avons tourné le dernier jour. Quand le chariot m'a frappé en pleine face, j'ai pensé « J'emmerde ces gens, je suis sur le point de casser mon putain de nez ». Mais s'il y avait plus, saviez-vous que David Zucker était un républicain fier de l'être et le revendiquant dès que possible? We want to support religion and support the military. People wouldn't support the troops. Well, besides being pathetic, that's funny. On s'en fout, me direz-vous? Si je rajoute le fait que récemment, il a fait un don à la Prager University, une association américaine de réinformation, comprenez de propagande bien de droite, à l'initiative de Dennis Prager, un conservateur américain qui a donc créé une plateforme où il peut mettre ses vidéos aberrantes avec « Oh tiens, putain de Kevin Sorbo », alias notre bon vieux Hercule qui est devenu un bigot religieux complotiste. Ça commence à sentir le péforeux, non? Mais si je rajoute qu'en 2008, David Zucker a réalisé un film intitulé An American Carol, un énième film parodique prenant comme source cette fois-ci le conte de Charles Dickens, dont le principe est assez simple. 3 fantômes se relaient tour à tour pour inculquer une leçon de vie à un personnage odieux en le mettant face à ses actes qui pourrissent la vie de ceux qui l'entourent pour qu'il reprenne en main son existence et fasse le bien autour de lui. Donc un merveilleux conte généralement utilisé pour tacler un personnage de riche un peu trop radin, mais que notre cher David a compris à l'envers car il s'en prend à Michael Moore qui représente pour lui le vrai ennemi de l'Amérique, soit quelqu'un de gauche et aux idées progressistes qui essaie tant bien que mal de mettre en lumière des problèmes ô combien sérieux comme le port d'armes, la guerre en Irak ou le système de santé américain. Drôle d'ennemi quand même, mais ça devient encore plus gênant après. Bref, donc dans An American Carol, le personnage est cette parodie de Michael Moore d'un mauvais goût exceptionnel et tout ça est produit par Stephen Macavity grâce à sa société Empower Pictures qu'il a fondée avec les bénéfices tirés de la Passion du Christ de Mel Gibson. Et si vous voulez comprendre tous les problèmes liés à ce film, je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet de la chaîne Cinéma et Politique. Bref, même à la prod ça sent pas bon, mais quand on regarde An American Carol et que l'un de ses propos est littéralement « Putain, on va se faire grand remplacer », là on peut comprendre le monde qui sépare les deux univers. Celui des frères Wayans d'un côté, qui ont toujours porté des initiatives de projets multiculturels et à l'humour certes pas toujours fin, mais rarement malveillant, et le côté d'un réac dont les vannes sont « Lol, Michael Moore est gros et il se lave pas » ou « Oh tiens, regarde deux afro-américains homosexuels, putain mais c'est quoi le rapport entre Scary Movie et Brokeback Mountain, sérieux ?» Vous comprenez bien que la vanne, c'est se moquer d'eux, non? Voilà pourquoi je n'aime pas les Scary Movie de David Zucker, parce que c'est littéralement à l'opposé des premiers films en tout point. Et vous savez quoi? Je refuse que ces épisodes soient des Scary Movie tout court, tant pour moi ils représentent dans leur production quelque chose de réellement néfaste. Il faut se rappeler quand même que le premier a rapporté un total de 278 millions de dollars pour seulement 19 millions de budget, ce qui en fait l'une des plus grosses réussites au cinéma pour un film R-rated, mais surtout réalisé et écrit par des Afro-Américains. Et même si le deuxième coûtera un peu plus que le double, il fera lui aussi un très bon score de 140 millions. Tu m'étonnes que l'autre vieux boomer à la con a signé direct pour le troisième alors qu'il n'aime même pas les films d'horreur. Et vous savez quoi? Laissez-moi vous présenter ce que je considère être le véritable et unique Scary Movie 3. Oh, non, sérieux? Oh, le truc. Je vous avais pas dit que l'épée c'était mon truc aussi, non? Va falloir que je m'explique apparemment. Donc, Ghostbusters ou A Haunted House est un film américain sorti en 2013 du réalisateur Michael Tides, ancien assistant du producteur Rick Alvarez sur le film Fausse Blonde Infiltrée. Ouais, mais pas maintenant. Et donc le long métrage est écrit par ce fameux Rick, mais surtout l'un de mes acteurs préférés, Marlon Wayans. Ah, bordel. Il y joue d'ailleurs le rôle principal aux côtés d'Ethan Atkins dans une parodie plutôt évidente de Paranormal Activity. Je
vais aller vite sur ce film et aller droit au but. Déjà, il souffre de tous les défauts du film original, c'est-à-dire que ça évolue assez lentement dans l'intrigue, et que donc les éléments horrifiques mettent du temps, trop de temps à apparaître, mais ça a aussi toutes les qualités des Scary Movie. Vous voyez cet extrait ? Ben ça reprend exactement la mise en scène de Paranormal Activity 3, avec son ventilateur qui fait monter le suspense, en empêchant le spectateur de suivre l'action qui se déroule en faisant un panoramique tout con. Une trouvaille géniale, qui est donc reprise dans A Haunted House pour nous surprendre avec des blagues à chaque fois que la caméra arrive sur la cuisine. Et dire que certains pensent que les Wayans sont surestimés, alors que là c'est Marlon tout seul, hein. C'est aussi une qualité et un gros défaut, car là où dans les deux premiers Scary Movie, l'humour de Marlon était tempéré par les trouvailles de Sean ou Keenan, ici il est tout seul et il fait le show. J'entre et au fond je mets le vibreur, et puis les orages, l'électrochoc. Donc si Shorty n'était pas votre perso préféré, ou que l'humour extravagant de Marlon n'est pas votre délire, bon ben il y a de grandes chances pour que ça vous passe à côté, car c'est du pur Marlon dans toute sa splendeur. Et personnellement, c'est ma cam. Le film me fait mourir de rire de bout en bout, malgré son rythme assez bâtard. Marlon est en plus entouré d'un assez bon casting, à commencer par E-Sense évidemment, mais aussi d'autres acteurs comme Dave Sheridan. Oui, pour les plus attentifs, c'est le même acteur qui joue le génial Doofy dans le premier Scary Movie. Pour la petite histoire d'ailleurs, auparavant, Dave Sheridan était l'un des membres de Buzzkill, une émission de prank sur MTV, et c'est même lui qui aurait poussé Knoxville à prendre Bam Margera dans l'équipe de Jackass. Tout est lié. Mais il y a aussi David Koechner, que vous connaissez peut-être des films Anchorman, qui ici joue un installateur de caméras de surveillance et en même temps la star de son propre show télé. Elle s'amuse quand t'es à l'extérieur, c'est pas un problème qu'elle le fasse. Qui irait imaginer des choses? Pas dans notre Dieu. T'es coincé et t'aimerais jaillir de la caméra. T'es qu'une saloperie devant le sien. Voilà comment on y tire une vanne d'ailleurs, en y ajoutant sans cesse des couches de malaise. Mais bref, ensuite il y a Cedric the Entertainer, une légende de l'humour afro-américain que l'on peut apercevoir dans Big Mama par exemple, et surtout c'est Edgy de la trilogie Barbershop. Bref, vous l'avez sûrement vu dans un truc tellement c'est un second couteau très apprécié, et ici il y joue l'un des révérends les plus drôles qui m'ait été donné de voir. Là j'imagine ce que sa chatte peut sentir, puanteur infernale. Et pour finir, côté acteur, on a aussi Nick Swardson, un habitué des films d'Adam Sandler, qui joue ici un médium à crever de rire. Moi je sens juste une bite qui bouge. On commence en douceur. Je suis désolé, ça peut être très mal pris, mais moi ça me fait rire pour une raison toute conne. Marlon Wayans se croit irrésistible. Et ouais, bon, normal. D'ailleurs, c'est un truc qui revient avec le couple des voisins. Toute la blague repose sur leur attirance assez lourde envers les personnes issues de la diversité et leur envie d'échangisme. On dirait une parodie de Get Out avant l'heure. On se fera des bons sandwichs, fromage blanc, pain noir. Ouais, et peut-être qu'on va tous grimper sur le petit lapin blanc, tu sais. Tu parles d'organiser une blague canal avec ta meuf? Une quoi? Une quoi? De quoi tu parles? Vous avez compris, j'aime ce film plus que de raison, et il aura même droit à une suite, et avec putain de Gabriel Iglesias, et l'excellente James Presley, éternel Joy de la série My Name is Earl. Seul problème, le film n'est jamais sorti chez nous. La faute revient aux distributeurs qui ont bazardé le premier épisode en DTV en France, et faut dire qu'il a eu énormément de mal à trouver son public. Mais il y a bien évidemment une autre raison au fait que ces deux films n'ont pas connu le même succès que Scary Movie premier du nom. Dans les années 2010, le genre parodique a une très mauvaise réputation, déjà à cause de la qualité discutable du quatrième Scary Movie, mais aussi à cause d'une série de films parodiques vraiment merdiques. Les films de Friedberg et Setzer, mais pour ça il me faut une vidéo entière, donc pensez à vous abonner et à mettre la cloche, car ça sera ma prochaine vidéo. Et croyez-moi, c'est un sacré dossier. On pourrait aussi ajouter que seulement 3 mois après la sortie de Haunted House, on a eu droit au 5e film Scary Movie, avec toujours David Zucker aux commandes du scénario et Malcolm J. Lee à la réal, alors que la franchise n'avait pas eu d'épisode depuis 7 ans. Ça me fait vraiment penser au film Asylum, qui sort un film le plus vite possible pour parasiter le succès d'un autre long métrage. Bref, encore un coup bas des Weinstein, je pense. En tout cas, j'espère vous avoir aidé à comprendre mon point de vue sur la mort de cette franchise que j'aime énormément, et que j'ai réussi à vous ouvrir les yeux sur à quel point Scary Movie 3 est loin d'être une véritable suite, tant il s'éloigne des règles pourtant simples qu'avaient établi les Wayans sur les deux premiers opus. Il faut beaucoup de travail pour faire de bons films parodiques, mais surtout un amour pour un genre précis, ce qui n'est pas le cas de David Zucker selon moi. C'était Ace Modé, à la prochaine.
Merci à ceux et celles qui ont financé cette vidéo sur YouTube. N'oubliez pas le like, le commentaire, etc. Pour l'algo, ça aide énormément. N'hésitez pas à vous aussi faire un petit don pour m'aider et me débloquer du temps pour le montage. Si Scary Movie vous plaît, il y a une autre vidéo sur le sujet qui revient plus sur les frères Wayans. Et sinon, il y a une playlist avec tout ce que je fais. Il y a sûrement une vidéo pour vous, donc n'hésitez pas. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.